Alors, bonjour. Donc, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment, avec le nouvel habillage, j'ai pas encore eu le temps de faire toutes les vidéos tuto parce qu'il y a des petits changements juste au niveau des sangles et au niveau de la petite pièce en plastique. Donc, je vais vous montrer comment bien installer l'habillage du strapontin sur le strapontin le plus facilement possible et surtout pour que ça soit bien plat, pour que ça puisse facilement coulisser sous l'assise principale. Ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est que comme on est contraint par des normes extrêmement strictes d'avoir moins de 5 mm entre deux espaces, on est obligé d'avoir un espace très réduit entre le strapontin et l'assise principale. Et donc, cet espace réduit fait qu'il faut vraiment bien installer votre habillage pour que ici, ça soit le plus plat possible. Pour que ça puisse coulisser sans problème. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Là, j'ai un habillage gris tout neuf. Donc, que vous sortez. Je vais vous montrer donc toutes les différentes pièces. Donc là, je le sors. Et en sortant, j'ai déjà ceci qui est tombé et donc qui est essentiel parce que c'est ce qui va tenir les sangles. Ok. Donc ça, je vais poser là. J'ai donc l'habillage principal, donc ça c'est facile, on le verra plus tard. Hein. Pour l'instant, vous pouvez le laisser de côté. Il y a les clips, mais bon. Soit vous le mettez là en attendant, mais le plus simple, allez, on va le laisser de côté. J'ai donc l'assise du strapontin et la capote. Donc, on va commencer, le plus important, c'est pas l'assise, c'est le dossier. Alors le dossier, vous avez en plus maintenant plusieurs niveaux pour que quand vous avez un enfant tout petit qui a 12 mois, 15 mois, il puisse avoir la sangle vraiment juste au niveau de ses épaules, ce qui peut être plus rassurant et plus confortable. Vous avez une position à partir de 18 mois et vous avez une position à partir de 2 ans. Donc en fait, là, c'est vraiment nouveau et c'est ce qui va vous permettre pour vous de choisir un peu la hauteur que vous voulez. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre sur la position du milieu. Comme ça, la position basse, ça sera simple. Sachant que dans le packaging, elle est mise automatiquement dans la position du haut. Si jamais vous voulez passer dans la position du milieu ou du bas, il va falloir que vous sortiez la sangle complètement pour pouvoir la glisser en dessous. Donc là, je tire, ok ? Et je vais la positionner ici, dans celle du milieu. Et je vais aller en fait récupérer la sangle de l'intérieur. Donc je vous montre. Hop, j'ouvre ici et je vais aller chercher le bout de sangle comme elle était positionnée avant. Mais voilà, là je l'ai passé du haut vers la position du milieu, mais en faisant exactement la même chose. Donc je tire, je vérifie que je ne tourne pas la sangle, que la sangle reste bien comme elle était. Et là je la positionne, hop, ici, dans le milieu. Je vais à l'intérieur et je vais chercher la sangle pour que, en fait, les bouts de sangle soient bien droits, qu'on ait toujours la couture ici qui soit face à soi. C'est ce qui permet de vérifier que, bon, voilà, après, au niveau des sangles, on sera bien. Donc voilà, donc j'ai ça. J'ai donc tiré au maximum. Donc là, c'est ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre la partie du haut sur le strapontin. Donc, déjà, point important, je vais sortir du sachet deux de ces petites boucles, voilà, pour pouvoir bien installer ces deux boucles-là. Donc, première étape, et je vais me tourner de manière à ce que vous puissiez voir. Donc, je suis là. J'espère que ça va être assez facile à voir. Et la première chose, c'est que je vais donc passer la sangle par derrière pour avoir le maximum de longueur possible. Par derrière aussi. Ok ? Donc là, hop, vous passez les sangles par derrière. Et là, on va passer la petite boucle très simplement. Donc j'essaie de mettre un endroit où vous allez voir. Voilà, vous passez la boucle de manière à ce que, hop, la sangle soit bien prise dans la boucle. Voilà, à l'intérieur. Et voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, la sangle, elle est bien mise. Et ce qui fait que maintenant,
on est bien attaché. Pareil pour l'autre. Vous vérifiez que la couture, elle passe bien de ce côté-là. Ok? Pas vers le bas, mais vers le haut. C'est ce qui permet de bien avoir le bon sens. Et vous passez donc ici et vous glissez la partie sangle à l'intérieur de votre boucle. Ok? Et là, hop! Et là, comme ça, on est sécurisé au niveau du dossier. Ensuite, on va glisser l'habillage à peu près jusqu'au niveau des fentes latérales ici, ok, pour avoir une visibilité. Et là, vous allez tirer un maximum la sangle vers vous, pour tirer toute la longueur. Et comme ça, on va pouvoir introduire ici les côtés. Et après, ça sera fini. Donc là, je récupère encore deux petites pièces en plastique pour les côtés latéraux. Ici, maintenant, il y a le côté comme ça. Vous avez la boucle. Ok? Je prends la partie avec le petit trou comme ça pour mettre la boucle. Et je vais venir passer à travers, donc bien à l'extérieur, pas à l'intérieur de la sangle, mais à l'extérieur de la sangle, à travers, dedans, comme ça. Là, je fais en sorte, voilà, je passe et je vois la fente ici. C'est ce qui m'aide à le passer. Je vais passer la boucle à travers la fente. Et là, maintenant, le petit tour de passe, c'est de passer cette petite boucle-là autour du tissu pour la bloquer. Donc, une fois que j'ai passé ça, je vais l'installer comme je l'ai fait sur le haut. Vérifiez que le tissu passe bien dans la boucle. Des deux côtés. Et que, hop, voilà. Et là, je tire un coup pour bien fixer. Et là, c'est bon, c'est sanglé. Pareil de l'autre côté. Donc, je prends le côté où il y a le petit trou, là, comme ça. Je vais vers l'extérieur de la sangle. Passer à travers comme ça. Je tiens un peu. Et là, je passe à travers la fente. Et pareil, je vais installer la deuxième petite boucle. Enfin, la petite partie plastique. Pour que ça soit bien fixé et que ça bloque. Hop. Voilà. Je tire au maximum parce qu'il faut impérativement que cette boucle-là soit tirée. Je tourne la poussette pour vous montrer. Il faut que cette partie-là soit le plus plat possible. Hein. Et on ne passe pas... Alors là, ça a été un petit problème au niveau de l'usine. Ils ont fait des fentes. Mais après, ils se sont rendus compte que les fentes, il ne fallait surtout pas les avoir. Donc, ils ont mis un plastique dessus. Le plastique, vous pourrez enlever l'étiquette. C'est juste pour vérifier que les parents ne passent pas les boucles à travers la housse. Il faut que ça soit bien en dessous. Et il faut que ça soit bien plat. Parce que le but, c'est que ça soit le plus plat possible pour que ça glisse sous l'assise principale. Donc, voilà. Donc là, on a bien sécurisé. La dernière étape, vous glissez jusqu'en bas. C'est normal qu'il y ait cette partie-là au-dessus de tissu supplémentaire. Ça, c'est aussi une question de normes et de certification et de confort pour l'enfant. Donc, on laisse ça. Vous ne tirez pas jusqu'en bas un maximum. Il faut que ça soit bien plat, ici bien lisse, comme ça. Tout ça, c'est tout à fait normal. C'est aussi pour le confort de l'enfant devant. Et là, on tire un maximum les sangs. Voilà, pour vérifier que tout est bien bouclé. Et la dernière étape, c'est qu'on prend la petite partie du fond qu'on passe autour du tube ici. Voilà, il y a ici l'étiquette qui s'est enlevée, donc on peut laisser. Et là, on vient, hop, mettre le velcro. Et voilà. Et là, le plus dur de la poussette est installé. Deux étape, c'est l'assise. Donc l'assise, on a la même chose. La sangle qui est déjà installée. Vous avez une ou deux fentes ici. Vous choisissez la fente que vous préférez par rapport à votre enfant. Plus votre enfant est grand, plus vaut mieux choisir la fente qui est le plus, on va dire, le plus vers l'extérieur. Plus l'enfant est petit, plus on peut mettre à l'intérieur. Moi, je le mets vers le plus extérieur possible. Et là, on a la dernière petite boucle, ici.
Et la dernière petite boucle, hop, qui vient se positionner en dessous. Avant d'installer donc l'habillage, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est de sécuriser la boucle. Tac. Bien mettre le tissu. Voilà, sécurisé. On est bien, on est bon. Et maintenant, on vient mettre le tissu autour, comme ça, avec la boucle qui donc est à l'intérieur. Comme ça, comme ceci. On a les velcro qui permettent de bien attacher sur les côtés. Et surtout, on passe le tissu. Vous allez sentir votre main en dessous. Il y a le tube. Vous passez le tissu entre les deux, entre l'assise et le tube. Il y a une toute petite fente très fine. Vous allez passer le tissu dans cette fente-là pour pouvoir le récupérer. Hop. Il faut juste voilà, tirer et passer. Donc c'est un espace très très fin, hein, mais une fois de plus, cet espace très fin nous est imposé par les certifications pour des questions de pincement de doigts. Donc on est obligé d'avoir des espaces qui soient extrêmement réduits, soit des espaces très grands, soit des espaces très très petits. Donc ce qui facilite pas toujours les choses pour l'assemblage, mais bon, de toute façon, une fois que le strapontin est assemblé, vous n'aurez plus besoin de l'enlever. Et même après, pour le nettoyer, c'est hyper facile à nettoyer avec une éponge et de l'eau chaude. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de l'enlever régulièrement. Et là, vous mettez le velcro, ici, pour bien fermer l'assise. Voilà. Et voilà. Et dernière étape, et ça c'est un conseil vraiment important, pour éviter que les sangles viennent se coincer dans les systèmes, etc. et pour que le strapontin puisse vraiment se glisser facilement, quand vous allez installer donc votre ceinture, c'est simple, maintenant il y a deux côtés. Hop, ça se fait en 2 fois. Voilà. Vous réglez ici la longueur. Si vous sentez que c'est pas au max, vous tirez bien. Vous pouvez régler aussi ici entre jambes si votre enfant est plus petit ou plus grand pour avoir un maximum de longueur. Et surtout, quand vous pliez la poussette, quand vous rangez la poussette, mettez bien la boucle ici à l'intérieur qui permet de vraiment, hop, vous voyez là quand il y a des sangles qui sortent, c'est pas terrible, c'est pas très pratique. Donc il faut le mettre là. Vous appuyez un coup. Au début, l'habillage est tout neuf. Donc quand l'habillage est neuf, forcément, il va gonfler un peu. Au fur et à mesure du temps, il va se tasser. Et donc là, hop, vous voyez, là, on peut glisser facilement sous l'assise et mettre en dessous. Voilà. Et quand vous aurez, pareil, l'habillage principal qui sera installé, vous allez avoir, voilà, c'est extrêmement facile. Vous allez avoir les sangles ici. Il faut passer, voilà, à travers. Pour bien fermer, vérifiez que vos sangles soient bien plates quand elles sont accrochées, bien accrochées au maximum à plat pour que justement ça ne bloque pas ici l'ouverture et le fermeture. Voilà. Comme ceci. Et si jamais vous avez la moindre question, bah vous pouvez me contacter, soit par Instagram, soit par mail. Et je répondrai, dès que j'ai le message, je réponds tout de suite et je ferai tout pour vous aider.